Salut les cathos, aujourd'hui nous sommes le 29 septembre et nous fêtons Saint Gabriel. Gabriel appartient aux plus hautes hiérarchies des esprits célestes. Il assiste devant la face de Dieu, comme il le dit lui-même à Zacharie. Les missions qui concernent le salut des hommes par l'incarnation du Verbe lui sont réservées, parce que c'est ce mystère, si humble en apparence, qu'éclate principalement la force de Dieu. Or, le nom de Gabriel signifie force de Dieu. Dès l'Ancien Testament, l'archange a préludé à ce sublime emploi. Nous le voyons se manifester à Daniel, après la vision qu'a eue ce prophète sur les deux empires des Perses et des Grecs. Et tel est l'éclat dont il brille que Daniel tombe anéanti à ses pieds. Peu après, Gabriel reparaît encore, et c'est pour annoncer au même prophète le temps précis de la venue du Messie. Dans 70 semaines d'années, lui dit-il, la terre aura vu le Christ roi. Lorsque les temps sont accomplis, et que le ciel a résolu de faire naître le dernier des prophètes, celui qui, après avoir averti les hommes de la prochaine manifestation du divin envoyé, doit le montrer au peuple comme l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Gabriel descend du ciel dans le temple de Jérusalem et prophétise au prêtre Zacharie la naissance de Jean le Baptiste, prélude de celle de Jésus lui-même. Après 6 mois, le saint archange reparaît sur la terre et cette fois, c'est à Nazareth qu'il se montre. Il apporte du ciel la grande nouvelle. Sa céleste nature s'incline devant une fille des hommes. Il vient proposer à Marie de la part de Jéhovah l'honneur de devenir mère du Verbe éternel. C'est lui qui reçoit le consentement de la très sainte Vierge, et quand il quitte la terre, il la laisse en possession de celui qu'elle attendait, comme la rosée des cieux. Mais l'heure est venue où la mère de l'Emmanuel doit donner aux hommes le fruit béni de ses chastes entrailles. La naissance de Jésus s'accomplit dans le mystère de la pauvreté. Toutefois, le ciel ne veut pas que l'enfant de la crèche demeure sans adorateur. Un ange apparaît au berger des campagnes de Bethléem et les convoque au berceau du nouveau-né. Il est accompagné d'un nombre immense d'esprits célestes qui font entendre les plus ravissants concerts et chantent « Gloire à Dieu et paix aux hommes ». Quel est cet ange supérieur qui parle seul au berger et dont les autres anges forment comme la cour? De graves docteurs catholiques nous enseignent que cet ange est Gabriel, qui continue son ministère de messager de la bonne nouvelle. Que Dieu vous bénisse, et à plus les cathos!